et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction du sujet New Way. Nous allons corriger le dossier 1 et principalement la question 1.2 sur les quantités à commander. La question, c'est évaluer les quantités à commander afin de se conformer aux deux impératifs et savoir les conséquences qui peuvent en découler. Donc les impératifs, c'est un taux de marge de 32% et en même temps de respecter le prix de vente conseillé par les fournisseurs. Donc le prix de vente TTC de base, c'est 1019 €. Comme il est question du taux de marque, et que le taux de marque se calcule sur des prix hors taxe, nous allons prendre le choix du prix de vente hors taxe. Donc là, nous allons trouver 849,17, 1019 divisé par 1 plus le taux de TVA, donc 1,20. Le prix d'achat de base, c'est 713 €. Ça, c'est le prix d'achat sans aucune réduction, mais on vous dit que le fournisseur, il propose une remise de 2%, quelles que soient les conditions. Donc on va commencer par calculer la remise de 12%, donc 713 fois 12%. Donc le coût d'achat, ça sera 713 moins 85,56, et on va trouver 627,44. Avec ce prix de base, sans tenir compte des commandes, on est encore loin du taux de marge de 32%, et on vous indique que suivant la quantité qu'on va acheter, on aura le droit à une remise supplémentaire. La question, c'est à partir de quand on va atteindre le taux de marque de 32%. Donc si on a un taux de marque de 32%, ça sous-entend que le coût d'achat ne doit pas dépasser 68% du prix de vente hors taxe, puisque un prix de vente est composé d'une marge et d'un coût d'achat. Donc là, une marge de 32%, le coût d'achat c'est 68%, le total ça fait 100%. Donc si je fais 68% fois 849,7, je vais trouver le prix d'achat que je devrais avoir. D'accord? Mais ça ne m'indique pas forcément encore à quelle quantité ça fait référence. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est calculer le taux de réduction que je dois obtenir, puisque finalement, j'ai un coût d'achat de départ et un coût d'achat d'arrivée. Donc ce que je peux faire, c'est calculer un taux d'évolution. On verra qu'il y a deux possibilités de calcul pour arriver au bon résultat. Celle-là, c'est la méthode, on va dire, rapide. Donc le taux de réduction, arrivée moins départ sur départ, donc 577,43 moins 627 sur 627 fois 100, et je vais trouver un pourcentage. Donc pour obtenir un taux de marque de 32%, il faudrait que j'obtienne une réduction d'environ 8%, ce qui correspond à un des indicateurs dans le document. Et pour avoir 8% de réduction, il faut que je commande entre 8 à 12 unités. D'accord? Ça, c'était la méthode rapide. Si on voulait passer par des étapes successives, ce qu'on pouvait faire, c'est faire les calculs pour chaque niveau de remise, en construisant un petit tableau, jusqu'à temps qu'on trouve un taux de marque de 32%, en faisant à chaque fois l'hypothèse que le prix va diminuer au fur et à mesure, puisqu'on avait plusieurs exemples de réduction. Donc là, pour la première réduction, c'était une réduction de 3%. Dans ce cas-là, je vais faire le coût d'achat moins 3%, je vais trouver 608,62. Je vais ensuite calculer la marge commerciale, donc le prix de vente moins le prix d'achat, sachant que nous, le prix de vente, il ne change jamais puisque c'est le prix de vente conseillé. J'ai une marge de 240,55 €. Je calcule le taux de marque, donc la marge divisée par le prix de vente hors taxe, et je trouve 28,33. Je sais que ce n'est pas 3%, puisque avec une réduction de 3% en plus, j'ai un taux de marque uniquement de 28%. Moi, je dois aller à 32%. Donc ce que je pouvais faire, c'est construire un petit tableau, comme ceci, et ce tableau, je calculais à chaque fois le coût d'achat en tenant compte de la remise de façon successive. Là, on a vu tout à l'heure qu'on avait trouvé 28,33 pour une remise de 3%. Je calcule la remise de 5%, mon coût d'achat baisse, ma marge augmente, le taux de marque augmente. Je passe à 29,80, mais ce n'est pas suffisant. Et quand je passe à 849,17 pour mon prix de vente qui ne bouge pas, mais mon coût d'achat, lui, il connaît une réduction de 8%, je me rends compte que ma marge, elle est de 272 €, grosso modo, et mon taux de marque, il est de 32,02. Ça correspond à mon objectif. Donc là, ça veut dire que je dois commander de 8 à 12 produits. Donc voilà, on peut le faire sous forme de tableau, ou le faire sous forme de calcul de réduction. L'avantage de la gestion, c'est qu'on peut arriver au bon résultat par des cheminements différents.
Pour ce qui concerne les conséquences du volume de commande, bah, oui, si je commande beaucoup, bah, déjà ça peut entraîner des problèmes de stockage, et puis surtout ça peut engendrer aussi des problèmes de produits qui me restent sur les bras, parce que est-ce que si je commande 8 produits, est-ce que je vais être sûr de les vendre? D'accord? Donc ça peut être une question importante, puisque si après j'arrive pas à les vendre, bah, pour le coup, je vais être embarrassé, sachant que c'est aussi des produits volumineux. Voilà. Bon, c'est un peu des conséquences faites un peu rapidement, mais c'est aussi en fonction du temps qui m'a imparti pour préparer cette correction. Donc ce sera tout pour cette question 1.2, et je vous retrouve pour la suite, c'est-à-dire le dossier 2.